J'ai déjà la main crade, exactement. Je viens de contrôler du coup le démarreur pour voir déjà s'il y avait la même forme. Visiblement non, il est plus enrobé que les autres. Et voir aussi si mes vis de fixation passaient. Et puis enfin en gros j'ai déjà présenté sur le moteur. Donc ça passe, donc je peux continuer à faire cette vidéo. Donc nous sommes en... Enfin, je suis en possession maintenant d'un nouveau démarreur neuf refabriqué, non reconditionné, refabriqué par Ridex. Donc, Ridex, je sais pas, j'aimerais bien un jour avoir un sponsor Ridex, tu vois, qui me sponsorise toutes mes vidéos, pourquoi pas. Il faudrait même marquer en grand sur les côtés latéraux du fourgon Ridex. Enfin bref, ceci est notre sujet. Donc, j'ai ici un nouveau démarreur tout neuf venu de chez Ridex. Donc cette fois-ci je vais essayer de ne pas le péter, mais il y a déjà une modification que je dois faire parce que moi sur mon câblage au niveau du solénoïde ici je dois mettre du coup une broche. En gros je viens glisser une dent, tu vois, ça, ce genre de choses. Alors que sur le fourgon, c'est un anneau. Voilà, tu vois, c'est ça. Ça. Voilà. Petite modif que je dois faire. Donc, pour ceux, j'ai vu qu'il y en a qui n'avaient pas compris quand j'ai mis fourgon en panne, hiver en moto. Donc, ce qui était pété sur le démarreur, c'est ça. Tu vois, ça. Moi, j'avais fait refaire. Bon, c'est pas ceux qui l'ont refait qui l'ont pété. C'était moi. J'ai eu l'idée de le serrer à la déboulonneuse. Et en fait, ça, je l'avais pété. Voilà. Donc ça, c'est le démarreur d'origine qui était sur le fourgon. Quand j'ai acheté le fourgon, c'était ça. Celui-là, c'était un Pariron. Donc... c'est lourd, hein. Ils sont gros, ils sont grands et lourds. Le solénoïde ici, il est mort. Un coup il fonctionnait, un coup il fonctionnait pas. En fait ici, dans le solénoïde, quelque chose ne fonctionne pas. Donc moi, ce que j'avais fait, je me suis dit bon, il doit en avoir des pas très chers. Du coup, j'avais acheté celui-là à la casse. Celui-là, c'est un Dusselier. Et ça vient d'une R12. Moi, je l'ai acheté, il avait fonctionné et après il fonctionnait plus, il était grippé, tout ça. Donc du coup, je l'avais fait faire refaire chez des spécialistes qui refont des démarreurs, des alternateurs, rectifient des culasses, tout ça. Mais voilà, le problème c'est que ici, c'est pas de l'acier ici. Ici, c'est un genre de revêtement qui doit être, à mon avis, vu l'époque du démarreur, de l'amiante. Le problème, c'est que moi j'ai pété ici. Attends, je vais le mettre comme ça. On va mettre comme ça. Et ici, c'est la connexion plus du solénoïde qui va là-dedans. Tu vois, ça rentre dedans. Et c'est ça que des fois qu'on entendait quand je démarrais, ça faisait clac 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 clac. En gros, dedans, mauvais contact. En gros, ici, il devait se passer un arc électrique. C'est quand tu regardes bien à l'intérieur. Tu vois, ça avait commencé déjà. En gros, ça se bouffait. Moi je l'avais réparé avec de la colle à pare-brise, mais bon voilà, ça ne fonctionne pas. Donc du coup je ne les jette pas, parce que ça pourrait toujours me servir. Par exemple pour des pièces, quelqu'un qui recherche des pièces pour pouvoir refaire son démarreur, j'ai un Pariron, un Dusselier, qui sont ici, voilà. Donc là en gros il suffit juste de changer le solénoïde et de le nettoyer parce qu'il est grippé. À l'intérieur il est grippé, pourtant ça avait été nettoyé. Ils m'avaient changé ces broches là et nettoyage démarreur. Donc en gros il l'avait dépoussiéré ou je ne sais pas. Mais bon ça suffit pour qu'ils soient tous les deux défectueux. Donc là je vais remettre ce nouveau démarreur tout neuf. Il brille et comme tu vois c'est pas du tout les mêmes. Physiquement c'est pas les mêmes mais fixation ça passe. Voilà tu vois il est plus petit.
il est plus petit que les autres, mais il est plus obèse. Voilà. J'ai avec la fiche, donc en gros ça explique la puissance du démarreur. En gros il fait en puissance il fait 0,90 kW, donc pour 12 volts. Max power en puissance il peut aller maximum 0,98 kWh. Et max torque donc 9 newtons. Voilà. Il y avait encore plus puissant, mais je me suis dit ouais, c'est bon. Enfin, en gros j'ai pris celui-ci parce que l'autre qui faisait je crois qu'il faisait 1,1 kWh. J'ai fait bref. En gros ça s'est joué à 6 € près. Voilà, du coup j'ai pris le Ridex. Donc bon, après voilà, en gros c'est pour t'expliquer le démarreur, la puissance qu'il y a. Voilà. Donc 9 dents et maintenant je l'installe. Ah ouais, et le fourgon du coup ça fait une semaine qu'il n'a pas tourné. Là maintenant on est dans les températures négatives, il y a de l'essence et de l'éthanol, mais il y a plus d'éthanol que d'essence. La dernière fois il n'a pas voulu démarrer, ça m'étonnerait que maintenant il voulait démarrer. La moto, je lui ai fait 150 km. Rien que pour aller bosser. Donc même plus, non j'ai fait plus, j'ai fait 200 bornes. Ouais voilà, ouais 250 km avec la moto. Donc tu sais quand tu roules dans des températures négatives, bon du coup je me suis équipé, bon j'étais déjà équipé aussi pour rouler au grand froid parce que j'ai fait un an en roulant avec la KTM, j'avais fait 8000 km et j'avais commencé à partir de... J'avais fait août. J'avais commencé en août jusque juin et après j'avais revendu la moto. Puis voilà, en gros j'ai roulé tout l'hiver avec la KTM pour aller travailler. 8000 km entre août et juin. 8000 km. Donc ce démarreur là, ici, c'est percé et taraudé. Donc en gros, je peux supprimer les écrous. Mais ici, c'est uniquement percé et c'est pas taraudé. Je sais pas pourquoi. Regarde, la vis elle passe. Et ici, je peux venir la fixer, la vis. Donc je sais pas pourquoi ici c'est pas taraudé. Et c'est la vis la plus basse. Je sais pas. Voilà. Donc là, c'est pour mettre le centreur. Donc le centreur il passe. Donc pour le dégager, bah, j'ai dû retirer l'échappement et retirer la boîte à air et puis après j'ai l'espace. J'ai le bel espace. Ouais. Donc ici, faut pas que j'oublie de changer la broche du coup. L'écrou, bah là je le laisse pour le moment. Et cette fois-ci, je ne le sers pas à la déboulonneuse. Ça évitera que je le casse encore une fois. Ah ouais, du coup je vais me mettre là au niveau de la caméra. Du coup bah voilà. Ah donc c'était celle-ci l'autre. Ah oui, quand j'ai démonté du coup lui qui était défectueux, je me suis aperçu qu'il manquait une vis. J'ai une vis qui s'est barrée, donc le démarreur tenait avec 2 vis. Voilà. Bon, espérons que ça passe. Donc celui-ci, on va déjà mettre au niveau du centreur. Par contre, réellement pas, je vais serrer à la déboulonneuse. Alors moi, j'allais fixer mes vis de ce sens-là pour venir les boulonner par là. Du coup, je vais devoir le faire comme ça. Et je crois qu'il y en a une. Du coup, je vais être emmerdé. Pour eux. Bon, voilà, à peu près une demi-heure plus tard, le démarreur est mis, la cosse elle est changée, les cosses sont fixées au démarreur, l'échappement est remis. Il ne me reste plus qu'à reconnecter la batterie et à voir déjà si le démarreur tourne. La batterie est chargée normalement à 100% si elle ne s'est pas déchargée. Voilà. J'ai déjà fait un premier test comme ça.
la batterie est branchée, j'ai pas entendu de bruit suspect, ça a déjà pas pris feu, ce qui est déjà un bon point. Ah, en fait, ça je l'ai déjà cassé. Si je me souviens bien, alors déjà, rien qu'en l'entendant tourner, il tourne déjà plus vite et plus fort. Voilà, donc à mon avis les démarrages à froid seront peut-être moins emmerdants. Mais si je me souviens bien, bon là, lui je vous ai dit, il fait 0,9 kWh. Il me semble que le Paris-Rhône il fait 0,07 kWh et le Dusselier 0,6 kWh ou 0,9 kWh. Voilà. Et bah, de toute façon c'est des années 80, 70, voire 70 même. Donc ça m'étonne pas que aujourd'hui le démarreur tourne vraiment plus fort. Mais 9 couples. Et je crois on était à 6 ou 7, 9 de couple. Je le sens déjà. De toute façon, ceux qui vont suivre mes vidéos l'entendent déjà aussi, qui tentent déjà mieux. Bon, on va déjà essayer de le faire démarrer. Je vais essayer de le faire démarrer comme ça, sans mettre de start pilote, pour voir déjà si ça fonctionne. Il faut que je remette du coup sa boîte à air. Il fait dans le garage moins 1 degré. Donc s'il démarre comme ça, c'est déjà bien. Bon, visiblement, il ne voudra pas démarrer comme ça. Mais déjà, il tourne beaucoup plus fort. Et ça c'est bien. Bon, allez. Alors voilà, refonctionnel. Putain, s'il me fait la même chose les matins, ça serait merveilleux. Ah non, il fait pas moins 1, il fait 2 degrés. Voilà, bon, je l'avais déjà chargé en essence et éthanol, en le faisant démarrer à la clé, enfin en essayant de le faire démarrer, un petit peu de gaz, et là il prend tout de suite. Voilà, fourgon opérationnel. Bon mes gens, pour conclure sur cette vidéo, je tiens déjà à dire merci à Ridex de m'avoir permis d'avoir trouvé une pièce neuve et non d'époque pour que je puisse en faire rouler avec mon fourgon, et en plus la pièce est beaucoup plus performante que celle d'époque. Donc ces deux Dusselier là sont d'époque, années 70, 80, début 90, Paris-Rhône et Dusselier. Donc je pensais être voué à devoir trouver des pièces d'occasion de cette marque là, parce que impossible de trouver quelle marque, enfin une de ces deux marques encore existantes à nos jours. Maintenant je sais que Ridex le font, c'est une pièce neuve, ça se refabrique. Et je peux le mettre. N'oubliez pas, vous savez, soit des fois je le mets en vidéo,
soit je le mets en description de la vidéo. Vous avez la référence du démarreur pour ceux pareil qui cherchent, donc allez je le mets dans la description, la référence du démarreur. Ça passe sur un clé en fond, 1 litre 2, et le démarreur il vaut moins de 75 € actuellement à mon époque. Voilà, donc je remercie Ridex et je remercie aussi du coup Autodoc qui ont permis de faire en sorte que je puisse trouver cette pièce. Du coup mes gens, moi du coup je vais aller refaire les kilomètres que j'ai pas fait avec le fourgon depuis une semaine. Et on se revoit du coup à la suite et j'ai les pièces. Ces pièces là. Alors ils ne semblent pas avoir pris du Spark, mais j'ai reçu du Spark. C'est les pièces pour le C5, les biellettes de barre stabilisatrice. Voilà, donc ils sont là. Prochaine vidéo en cours, ils sont là. Ils sont tout neufs, c'est la prochaine vidéo. Allez, bisous mes gens, et on se dit, buvez pas de trop et santé.